422, on est au croisement France-Danemark. Coordination entre 6 voitures de police pour une arrivée groupée sur un haut lieu du trafic de drogue à Bruxelles, la place de Bethléem. Depuis quelques mois, les fusillades se multiplient dans la capitale belge. Aux côtés d'Anvers et de son port, Bruxelles est désormais au cœur des tensions. Ces policiers passent 90% de leur temps à traquer les trafiquants et connaissent maintenant bien leur mode opératoire. Check tu vois les sacs là-bas. Vous avez retrouvé quoi là? Des paxons d'herbes de cannabis, tous confectionnés pour la vente. En général, c'est ce qu'ils font, s'ils ne courent pas avec la marchandise, ils s'en débarrassent pendant leur fuite. 250 grammes au total, jetés à la va-vite dans un pot de fleurs à l'arrivée du dispositif policier. Seuls sont arrêtés ceux qui avaient effectivement des produits sur eux. Les autres sont relâchés. On ne peut pas leur imputer cette vente vu que la matière n'a pas été retrouvée sur le particulier directement. Un public vulnérable, ciblé à dessein par les gangs, notamment la puissante mafia marseillaise, active depuis plusieurs mois dans la capitale belge. C'est quelque chose qu'on a vu autant à Marseille que chez nous, c'est qu'ils utilisent ces gens qui sont dans des situations précaires, des personnes sans domicile fixe, des mineurs, une population qui est quand même d'une certaine pauvreté, qui est facilement influençable ou menaçable. Cette population, les gangs la trouvent facilement dans certains quartiers populaires, comme ici au Peterbos, une zone rebaptisée drive-in de la drogue. Fin juin, des raids simultanés à Marseille et à Bruxelles ont permis l'arrestation d'une douzaine de personnes. Leur but était de prendre le contrôle du marché des stupéfiants dans la capitale belge. Une connexion en France qui a poussé le bourgmestre d'Anderlecht à visiter Marseille en mars dernier pour mieux comprendre la violence dont le quartier du Peterbos est la cible. C'est vrai que ça a toujours été historiquement un point de deal, mais qu'on observe à la fois une professionnalisation, si je peux employer ce terme-là, des dealers et des réseaux et des structures qui les contrôlent, évidemment. On a vu à Marseille des QR codes qui permettent d'identifier la marchandise et de la dispatcher de la meilleure des manières. Et aussi l'utilisation de l'ultraviolence comme méthode de contrôle du marché, qui est quelque chose qui est tout à fait nouveau, qu'on ne connaissait pas auparavant. Face à cette flambée de violence, les autorités ont pris une mesure inédite, la possibilité d'interdire l'accès du quartier aux non-résidents. Depuis, le café social a repris des couleurs et accueille plus d'habitants. Bonjour madame, vous allez bien? C'était pas accessible. Et maintenant, depuis qu'il y a les policiers, ils ont un peu débarrassé le plancher, si vous voulez. Et ça va mieux, quoi. Espérons que ça reste duré. Depuis le début de l'année, on assiste à de véritables guerres de territoire en plein cœur de Bruxelles. Avec une nouveauté, les règlements de compte touchent aussi désormais des quartiers résidentiels réputés tranquilles. Il est clair que ceux qui contrôlent le trafic n'habitent pas forcément dans les logements sociaux de la cité, et donc ils habitent ailleurs. Et c'est cette difficulté-là à laquelle on est confronté, c'est de pouvoir gérer cette violence qui diffuse dans tous les quartiers, pas que de la commune, mais vraiment de tout Bruxelles, voire de tout le pays. Une situation inquiétante qui a mené il y a un an les autorités belges à créer un poste de commissaire aux drogues. Ine van Wimmersch nous reçoit dans ce lieu, tenu secret pour préserver sa sécurité. La Belgique doit se défendre pour ne pas devenir un narco-État et donc ça veut dire défendre les structures démocratiques et ça ne se fait pas sans des investissements. Il faut aller chercher l'argent là où elle se trouve et nous voulons un système de asset recovery, donc ça veut dire récupérer les biens, les actifs des organisations criminelles et les réinvestir dans la société. La violence liée à ce marché est ressentie jusque dans cette salle de shoot. Crise de l'asile, pandémie, ce responsable d'association est conscient que les trafiquants surfent sur la précarité croissante du public qui l'accueille ici. Nous, on a clairement vu que les crises successives ont fait gonfler la précarité. Vous avez là une manne éventuellement de main-d'œuvre qui peut être approchée par des trafiquants qui pourraient très bien leur dire nous, on a des revenus qu'on peut te proposer. Donc, on crée un contexte qui peut être effectivement propice au développement d'une autre économie parallèle. Ce consommateur accepte de nous parler sous couvert d'anonymat. Dépendant depuis plus de 30 ans, il a vu le marché évoluer très vite ces dernières années.
La cocaïne a pris le dessus sur l'héroïne, ça c'est certain, à Bruxelles, à des prix battant toute concurrence. C'est quasiment comme si on vous la donnait, quoi. Et là-dessus, ils se battent, quoi. Je veux dire, voilà, un quartier contre un autre. C'est que c'est tellement facile de se procurer une arme, je dis bien une arme à feu, que nécessairement les conflits vont venir et ça va devenir comme à Marseille. Nous retrouvons les policiers bruxellois, de retour de patrouille. Ils ont appris que les trafiquants qu'ils viennent de contrôler sont déjà de retour sur les lieux. On donne beaucoup de moyens, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Au final, ça aide 5-10 minutes après qu'ils sont de nouveau là. Travailler dans les stupéfiants, c'est vider l'océan avec une petite cuillère. En 2023, plus de 116 tonnes de cocaïne ont été saisies dans le port d'Anvers.